Vous êtes né en Tunisie Je suis née à Carthage, et d'une famille plutôt pauvre. modeste. Plutôt modeste, oui. Et tunisienne? D'origine, madame, est-ce que... Ah non, d'origine française, italienne, Tunisienne. tunisienne. Est-ce que je puis vous demander en quoi cette question a de l'importance? Est-ce que si j'étais vraiment tunisienne, je n'aurais pas le droit de vous parler des femmes Ah, aujourd'hui? ça n'est pas ça du bien. tout. Je suis Ça née n'est pas ça du tout, tunisienne, mais enfin, mon c'est une père s'est fait... précision que je voulais avoir. Oui, bien je la donne très volontiers. Mon père s'est fait naturaliser français avec ma mère. Mon père était un grand admirateur de la France. Et il s'est fait naturaliser quand j'avais, je crois, 5 ans, 4-5 ans. Et dans ce cas-là, le décret de naturalisation englobe l'épouse et les enfants mineurs. Donc mon frère aîné et moi-même. C'est ainsi que je suis devenue française. Auriez-vous préféré rester tunisienne au cas où vous ayez eu le libre choix? Probablement. Je crois. Probablement parce que j'ai été très intégrée à la lutte de ce pays, encore qu'elle était relativement courte. C'est plutôt dans la bataille d'Algérie que j'ai pris la plus grande part. Aujourd'hui, si vous me posez la question, je me demande si finalement je ne suis pas plus algérienne que tunisienne, compte tenu que j'ai donné presque 8 ans de ma vie à la cause de l'indépendance algérienne. Là, je n'ai pas eu le choix. Cela dit, il faut quand même dire que je suis profondément... de culture française. Oui, de culture. Absolument, je veux dire, je n'ai pas appris, je parle l'arabe, mais je l'ai appris dans les rues. Mais de donc je ne sais cœur, pas vous l'écrire. êtes plutôt africaine. De cœur, je suis aussi française. Oui, Dans la mais- culture française, si vous voulez, j'ai eu un petit compte, si j'ose dire, à régler avec elle, parce que j'avais une telle admiration pour la France et tout ce qu'on y apprend. Toute la France, pour moi, c'était ce que j'apprenais à l'école colonisée. Par conséquent, ça ne pouvait Nos être ancêtres sont que des le Gaulois. Noël blanc et puis le Noël neigeux que je n'avais jamais vu de neige de ma vie. Et puis c'était la patrie des droits de l'homme, l'égalité, la justice. Et puis je me suis trouvée brusquement, parce que j'étais encore très jeune quand même, j'étais là dans les facultés de droit en particulier où on m'a fait honte de mes origines. J'ai appris que le racisme existait alors que je pensais que ça pouvait exister en Tunisie même, parce que là il y a les mauvais Français, les colons. Or on arrive en France, les Français aussi l'ont été. Et puis après il y a eu cette abominable chose pour moi que je combattrai toute ma vie tant que j'aurai des forces. En tout cas, c'était la torture. Et la torture, Oh, la au nom du torture, la peuple torture, français. et dans les deux camps, la torture. Je parle du camp dans lequel j'ai été amenée à me battre, madame. Oui, J'étais peut-être, l'avocate du mais enfin, référendum Elle existait dans algérien. les deux camps, la Et Dans c'est- les deux camps, la torture, En il faut pas être... l'espèce, la torture était érigée en système, et je m'étonne d'ailleurs que vous puissiez protester, parce que personne, y compris le général Massu, qui a écrit un certain nombre de livres là-dessus, il sait de quoi il parle. Ah, oui. Massu l'a dit. Alors là, personne ne le conteste. Oh, J'en comme reviens à dit cette moi dame. en plaidant ces affaires. Oui. Je suis venue dire au tribunal, mais alors, on m'a appris des choses à l'école française qui étaient fausses. Qui a menti? Est-ce vous? Est-ce que la France c'est la torture? Est-ce que la France c'est ce que j'ai appris à l'école? Alors il faut m'expliquer. Oh, vous étiez vraiment très avide d'absolu. Je ne sais pas si c'est être avide d'absolu Ah, que de si. combattre inconditionnellement la torture, madame, où qu'elle se trouve. Moi, mon poste, c'était le tribunal militaire en Algérie. Je m'y suis battue au détriment de ma liberté.